de la promotion de la femme et de l'enfant. Madame Maïga Sinadamba, présidente du conseil d'administration. Monsieur Marc Levin, conseiller municipal de la ville de New York. Monsieur Benoît Ledevec, directeur du French Heritage. Madame Bey Kadissan, fonctionnaire aux Nations Unies. Mesdames les présidentes des associations féminines de Bamako et de New York. Madame Traoré Aminata, présidente des femmes d'Adjumé. Monsieur Maire Brown. West Harlem, Washington Heights, and we are proud to be home to many, many members of the Malian diaspora. And I have come to believe that the Malian community in New York, in Harlem, uptown, has truly enriched our city in so many ways. Through your rich culture and music and art, through your
passion for entrepreneurship, your love of learning, and especially, apropos today's topic, your commitment to social justice, to fighting for women's rights, to fighting against the scourge of domestic violence, even in your own community, and that requires great bravery. So I'm pleased to present today a special commemoration directly from the City Council, from the Council of the City of New York. Je voudrais présenter cette reconnaissance à l'UMOCA quand ils ont touché à nombreuses vies et ont mis un exemple de leadership et de service civique dans notre communauté. I would like to read this proclamation. Whereas a great city can only flourish through the efforts of those who give exemplary service to their communities, whether through participation in voluntary programs, unique personal achievements, professional endeavors, or simply through a lifetime of good citizenry. And whereas the UMACA exemplifies these qualities as a community organization which provides the general public and children of African immigrants the opportunity to discover and become familiar with Malian culture, its artifacts and musical instruments, they have touched the lives of those who have benefited from their efforts and set an example of civic leadership to their fellow citizens. And whereas through a platform... Et les enfants, les personnes âgées qui ont beaucoup souffert à travers toutes les formes de violence qu'ils ont eu à subir sur les 2 années. Donc, c'est bien que l'association ait choisi ce thème, qui est un thème d'actualité pour nous. Et dire aussi que les violences ont plusieurs formes. Ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences morales, des violences psychologiques, des violences verbales. Donc, et c'est des violences qui n'épargnent personne, qui n'épargnent aucune communauté, qu'on soit du nord ou du sud, qu'on soit noir ou blanc, qu'on soit jeune ou vieux. Je pense que la violence n'épargne personne. Donc c'est un phénomène qui touche toutes les femmes, d'où qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. C'est un phénomène qui n'épargne personne. Donc c'est bien que l'association ait donc touché ce thème-là. Donc c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Depuis que le monde est monde, depuis que les femmes sont de ce monde-là, il y a toujours eu des violences. Mais combattre ces violences-là dans une forme organisée, ça c'est avec les Nations Unies, à travers la convention qui a été élaborée dans ce sens-là et qui a permis donc aux différents combats qui se menaient déjà de sortir de l'ombre pour amener la question des violences sur la place publique afin qu'on puisse mesurer ensemble les effets et les conséquences des violences qui sont exercées sur les femmes, sur l'ensemble même du processus de développement. Donc c'est quand on a compris que ça porte préjudice, ça peut même freiner le processus de développement qui s'est devenu une question d'intérêt international et c'est pourquoi tout le monde a décidé maintenant de faire sien ce combat-là. Les femmes du Mali ne sont pas en reste, les femmes maliennes de New York ne sont pas en reste, donc c'est un combat qui invite tout le monde. Je sais que notre sœur Kadibé, qui est d'une institution internationale basée à New York, pourra certainement dans son intervention parler des aspects internationaux des violences qui sont exercées à l'encontre des femmes. Et je voudrais parler sous le contrôle de la délégation du Mali, et Madame Yaba est là, et Kumba est là. Elles sont dans l'action quotidienne de lutte contre les violences à travers les actions que le département est en train de conduire. Je toucherai seulement 2 programmes. Il y a un plan d'action sur la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est piloté par la Direction nationale de la promotion de la femme. Il y a un autre programme de lutte contre les mutilations génitales féminines, qui est aussi piloté par une cellule. Donc tout ça, c'est des formes de violence qui existent chez nous et contre lesquelles notre département de tutelle est en train de se battre à travers des actions concrètes. Le ministère célèbre chaque année la journée nationale de lutte contre les violences. Il y a les 15 jours d'activisme qui sont également organisés
en alliance avec beaucoup d'autres organisations à travers le monde. Et ces 15 jours d'activisme sont observés également au niveau du Mali. Donc nous sommes dans ce combat-là, nous sommes dans cette lutte-là. Et suite donc, à la crise que nous venons de vivre également, et je sais que le ministère, en collaboration avec toutes les organisations féminines, et pas seulement féminines, toutes les organisations qui luttent pour la promotion des droits humains, singulièrement les droits des femmes, sont en train de travailler pour que les actes ignobles qui ont été posés lors de la crise que nous avons connue, pour que les auteurs de ces actes qui ont été perpétrés à l'égard des femmes, des filles, des enfants, que les auteurs soient connus, qu'ils soient traduits devant la justice et qu'ils soient jugés pour ces faits. Mais la difficulté, pour terminer, et pour nous les femmes, quand nous subissons les violences, c'est que pour lutter contre les violences, il y a un coût. Est-ce que nous disposons de suffisamment de ressources pour lutter contre ces violences-là? La réponse est certainement non. Donc il faudrait que nous attirions l'attention de nos autorités et sur le phénomène et de leur faire comprendre aujourd'hui que c'est une question d'intérêt international et que tout pays qui veut progresser de nos jours doit faire en sorte que les violences à l'égard des femmes puissent cesser. Donc il faut des moyens pour une femme qui est victime par exemple d'une violence et pour intenter une action en justice, il faut des frais. Il faut des frais d'avocat, il faut des frais de dossier. La pauvre qui n'a pas de moyens, elle ne pourra pas mener une action en justice, sans compter aussi le poids culturel qui nous oblige souvent à nous taire sur des violences que nous subissons à domicile. On n'en parle pas jusqu'au jour où, peut-être suite à ces violences, la femme, elle peut mourir, elle peut survivre avec des séquelles à vie. Donc il faut briser le silence autour des violences pour que les auteurs ne restent pas impunis. Donc voilà en quelques mots la petite contribution que je voulais faire. Vous comprendrez que je n'ai pas eu le temps de préparer. Donc, mais le ministère est vraiment suffisamment représenté avec des cadres que je connais, qui sont très compétents, qui sont dans ces dossiers-là et qui pourront apporter des informations complémentaires. Merci de m'avoir invité pour cette conférence-là. Je remercie ma soeur, c'est tout, qui ne m'a pas oublié. Et je compte parmi ses amis. Et chaque année, que je sois là ou pas, je sais que je suis invité à cette rencontre-là. Je voudrais vraiment la remercier pour cette attention. Donc, merci Madame Maïga Sine-Damba. Elle était ancienne ministre des Femmes et de l'Enfant au Mali et actuellement elle est la présidente du conseil d'administration de l'ABEJ. Alors nous allons continuer avec notre forum. Je fais appel à M. Bénioua. Monsieur Bénioua, directeur du French Heritage. Il est là parmi nous, applaudissez pour lui. Merci beaucoup. Je suis également très honoré de participer à cette journée, d'avoir été invité par nos amis du Centre culturel malien. Le programme French Heritage offre lui des cours de français gratuits pour les populations nouvellement arrivées aux États-Unis. Et tous nos élèves viennent d'Afrique de l'Ouest ou des Caraïbes, principalement d'Haïti. Et on intervient justement dans des quartiers où peu d'écoles peuvent offrir des cours de français et peuvent offrir à leur population la chance de continuer à maintenir un lien fort grâce au français, puisque je vois qu'ici, finalement, tout le monde parle français et qu'on utilise aussi cette conférence pour parler en français. La langue française est une langue de diplomatie, une langue de valeurs également. Et parmi les valeurs de la francophonie, puisqu'on parle de culture mondiale, il y a évidemment le respect des droits de l'homme, des droits de l'enfant et bien entendu du droit des femmes. Donc nous, depuis 2009, on est vraiment très heureux de travailler avec UMACA.
puisqu'on fournit un professeur de français qui peut venir donner des cours à des jeunes enfants de la communauté malienne, mais pas que la communauté malienne, hein. Il y a aussi des enfants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest qui participent à ces cours. Et pour nous, c'est très très important d'appuyer et de soutenir et de continuer à soutenir l'effort communautaire qu'accomplit avec brio Madame Si et Monsieur Si, ainsi que toutes les personnes qui sont concernées par ce projet. Je tenais juste à dire une chose pour apporter ma très très modeste contribution à ce débat aujourd'hui. Moi, je suis un éducateur, je suis un professeur d'anglais, un professeur de français, et c'est pour ça que je fais ce travail aujourd'hui de promotion du français et des cultures francophones. C'est que pour que justement tous les enfants aujourd'hui, et pas simplement ceux qui ont les moyens financiers, même ceux qui n'ont pas les ressources, puissent continuer à parler plusieurs langues. C'est pas que le français, hein, c'est aussi le bambara, c'est toutes les langues qui sont parlées en Afrique de l'Ouest et qui ont en partage le français. Dans nos classes de lycée, puisqu'on travaille avec 10 lycées ici à New York, dans le Bronx, Queens et Brooklyn, on a à peu près 200 étudiants. Eh bien, 80% de nos étudiants, 80%, sont des jeunes filles. C'est curieux quand même. Et quand on leur demande pourquoi il y a plus de filles que de garçons, alors souvent les garçons nous disent « parce que moi je préfère aller jouer au football que d'aller continuer à apprendre le français ». Mais ce qui est plus important, c'est ce que nous disent nos jeunes étudiantes. Elles nous disent que grâce au cours de français, ça leur offre aussi un forum pour parler des difficultés, pour parler aussi des injustices qu'elles ont pu vivre dans leur pays d'origine ou de choses dont elles n'osent pas parler dans leur autre langue. Donc je crois qu'une des façons aussi de combattre les injustices, les inégalités, c'est à travers plus d'éducation pour tous, faire en sorte que ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui sont l'avenir également américain, cette immigration va former la population américaine de demain, et bien que ces jeunes filles aient la même chance et les mêmes opportunités d'éducation aujourd'hui. Voilà. Je remercie également tous les gens qui ont pu parler. Merci beaucoup. Applaudissez pour M. Benoît. À présent, nous allons faire appel à une dame, une grande dame. Elle est toujours avec la communauté malienne. Elle est extraordinaire. C'est incroyable. Elle s'appelle Madame Bey. Madame Bey Kadi. Madame Bey Kadi Sall, même à la fête du 8 mars, elle était là-bas. Elle travaille aux Nations Unies. Applaudissez pour elle. Merci beaucoup, Madame la maîtresse de cérémonie, pour cette introductory note. Et merci tout le monde, et mes chers compatriotes, honorables invités, bonsoir. J'aimerais surtout cet après-midi intervenir en anglais pour plus d'écouter, parce que je pense que tous les discours qui seront prononcés seront en anglais. Et je constate qu'il y a quelques anglophones parmi nous. Et c'est pour cette raison que j'ai fait ce switch en anglais. Dear Mrs. C. Assetou Traoré, founder of the USA Marriage Charitable of New York, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. We are gathering here today to discuss and exchange views on a very important and universal topic, I mean violence against women. Indeed, the United Nations
many other continental and regional organizations have been dealing with these issues for decades, as violence against women continues to be a global pandemic. It is estimated that up to 70% of women experience violence in their lifetime. Between 500,000 to 2 million people are trafficked annually in situations including prostitution, forced labor, slavery, or servitude. Women and girls account for about 80% of the victims. More than 1/3 million girls and women alive today have undergone female genital mutilation, mainly in Africa and in some Middle Eastern countries. Violence against women is a human rights violation. It impedes progress in many areas, including poverty eradication, combating HIV, peace, and security. Therefore, it is critical to take actions by working together to prevent and eradicate the scourge of violence against women. Our gathering today is yet a continuation of the ongoing conversation focused on gender-based violence. Ladies and gentlemen, you will certainly agree with me that women's role and contribution from the upbringing and well-being of this family to the stability and peace building among nations have been universally recognized. This is demonstrated through hundreds of resolutions and decisions of the UN General Assembly, the ECOSOC, the UN Commission on Women, the African Union, and other similar continental bodies in Europe, Asia, and Latin America. International and regional legal bodies instruments have clarified obligation of states to prevent, eradicate, and punish violence against women and girls. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the CEDAW, which is known as the first International Bill of Rights of Women, requires that countries party to the convention take all appropriate steps to end violence against women. It has been also widely demonstrated that by psychologists, sociologists, and other specialists of human behavior that committing violence, physical or otherwise, on a woman is degrading, humiliating, and even criminal. Gender-based violence can include physical, sexual, psychological, and economic abuse, and it's a cut across boundaries of age, race, culture, wealth, and geography. It takes place in many settings: in the home, on the streets, in school, in the workplace, in farm field, in the refugees camp, during conflict and crisis, and also as a tactic of war. It has many manifestations, from the most universally prevalent form of domestic and sexual violence to harmful practices such as female genital mutilations, abuse during pregnancies, among many others. However, all human beings, men and women, are perfectly conscious of the role of mother in the upbringing of their children, the caring of their father, and the well-being of the entire family. In spite of this recognized fact of life, thousands of women around the world continue to be physically abused, brutalized, and morally and psychologically humiliated. Even still, it is important maybe that strategic in schools curricula from kindergarten to college level incorporate educational programs for the sensitization of citizens within all countries of the topic of violence against women. Eradicating violence against women are more likely to impact the minds and attitudes of the men in the long run. This approach will affect positively the mindset of next generation of men and women. Ladies and gentlemen, let's hope that the United Nations, regional organizations, the people of the world and their government will not only organize meetings only to discuss issues of violence against women. That approach has not totally succeeded yet. We need concrete steps with each country and community backed up by strong political will and policies and systems through the present decade and beyond. Moreover, when men want and take bold actions and collective action to end violence against women, against our daughters, against our sisters, against our mothers, against our aunts, against our nieces, violence will be ended.
let's call upon all men to join women in the fight of violence against women for the well-being of the entire humanity as a whole, for peace and a free world of violence and for sustainable development. Thank you, je vous remercie beaucoup.
wallahi billahi madame Maïga kene soya lundola e ala la hawla wala quwwata sinadama e binire dana fo mane woni sugu ye folo ile ibo kimache ibo wallahi madame Maïga adiale nye koyi ayesila mole nye be maka sila ayesila mole nye be maka malianu nale mama barika barika bonyala umma fasale umma isala kale be maka umma ledi badaya juru madula sinanya juru bieni motoila sibu barika surumani barika bidamani mokotono tijugu fala mohomani kononye maliyanu alu sorole bene ali padu bogera maliyanu masalasa wala ibila yo sinagamba barika ila punya de la ya ludola umumale umuma chadi koko kadi dijadi kalema kabako umuma barika umuma ibali mara idali mara le ni data kayala umuma jamaliko wayi sila mawalenye silange patimoni niye mawalero ayi silange bade dunya mawaluro ayi silanta awa nella prendila nyuma inisu bali matumada wale imani bara inali barale ndakaya masa jamani belalila awone ka foya kanje be malienu kanye kakeledi wallahi awa malienu iko koi kuma mi dade wuka kuma bansade ayi silam sa amo mani betageleni silamonye ayi silamoni be manga umubana ale ade ala dabali guru jali murusa be ala ibuna balayana luna tabilayana salo wallahi billahi sinadamba ayoso na onforo la salo akela boni kele ni la ya la dale no mongo luciala ate mongo lucia silane ala ayi silamolinye ayi silamolinye ayi silansa momani bedagele ni silamonye ayi silamolinye be manga silamele ala ayi silamolinye be manga ake malieni oye wallahi ibala wala kira to maliena ikange sewa wallahi sinadamba ake ala bawumuna na adiale beye ayma sinadamba koya kale ka ministre le umudi kumbe adumlele ni ambe ka ministre kele be aleta ye ministre fulani okay bawu alade akra Allahu akbar bonere frabra sinadamba mran to la biko Abdoulaye Oumou ayi silamolinye imanilabe yo basajalo alani kafa basajalo kalino mogolu dana ama mogolu kanya doka kundodi doka jandodi bi doka sekulododi basajalo na isalama aleka bamu ala kisasi dani kenela ani laba kunuma iye marabinani ala laba kunuma dilema ani magia numbe tumani afoke
casa. Patimoni dia molero. Cosa dello casa. Ah, kabako. Silamonye. Ayi silamonye. Sayenga yalera bomadu maliano ayi silamonye. Kafiri munu nale maliano kamaya. Ayi beta tiera peu. Wallahi billahi. Ide. Oh, Ibo. Merci Malienne. Aywa, on va donc avoir un ministre d'honneur, non? Madame Sangare, Umba, Ibismida, Anna Yesuro Kenyoka, Anya do Asengane do Gama Bali. C'est ce qu'on a dit. Si toutes les femmes se donnent la main pour former une chaîne de solidarité autour de leurs époux et dans leurs endroits de vie, les hommes ne feront que nous suivre. C'est vrai. Alors, revenons à nos moutons. Maintenant, je vais lancer un appel à la présidente de Yumaka au Mali. Elle est avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Dao Omundambele. Applaudissez. Comme Traol Laka Domien Dao de Sebe. Okay. Merci beaucoup, Madame la modératrice, ou bien la maîtresse de cérémonie. Je ne serai pas long, comme Madame C a déjà fait l'ouverture. Et moi, je vais seulement ajouter quelques phrases là-dessus. Et ceci dit, bonjour toute la salle. Madame la ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Monsieur Marc Lévy, il est déjà parti. Merci. Monsieur Benoît, lui aussi, il est parti. Madame Bey Kadissal, fonctionnaire aux Nations Unies. Madame Sina Damba, ministre des Femmes. Madame les présidentes des associations féminines de Bamako et de New York. Madame la présidente des femmes des États-Unis au Mali, les femmes maliennes. Monsieur Mike Brown. Madame Si Assetou Traoré, présidente exécutive de Yumaka à New York. Monsieur et Madame les représentants de Open Mali. Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, sa représentante. Mais Mesdames et Messieurs de la société civile et toutes les organisations, les officiels, tous ceux qui sont là. Bon. Monsieur Jamsa Sangare, présent à Philadelphie, le président de Yumaka à Philadelphie. Bonjour et bienvenue à tous. C'est un réel plaisir et un honneur pour moi d'être présente ici pour la deuxième fois consécutive pour l'organisation de cette conférence dans le cadre de la 58e session des Nations Unies sur la condition de la femme. Le thème retenu cette année est défis et réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement de la femme et de la fille. Vu la pertinence de la situation qu'a vécue le Mali ces 2 dernières années, Yumaka, USE Mali Charitable Association of New York, a choisi le thème violence faite aux femmes et aux filles. Je me réjouis de cette
belle initiative de Mme Si, qui n'est d'ailleurs pas sa première expérience, pour manifester son soutien et sa contribution pour la construction de l'édifice national. Mesdames et messieurs, actuellement le Mali est en train de sortir d'une crise au cours de laquelle les femmes ont joué leur partition pour le retour de la paix, même si cette paix est encore précoce, précaire et doit être consolidée. Pour aller vers la reconstruction, le dialogue social et la consolidation du tissu social, les femmes maliennes doivent être renforcées à tous les niveaux et bénéficier de l'expérience des uns et des autres pour asseoir les jalons réels de la démocratie et l'état des droits. Une véritable cohésion entre les femmes, des partis politiques et de la société civile. Mesdames et messieurs, chers invités, malgré l'amalgame qui l'entoure aujourd'hui, la participation de la femme à la prise de décision est une nécessité pour le Mali. Si nous admettons que les sociétés démocratiques sont fondées sur le principe de l'égalité, de la participation et de la représentation à part entière de tous les citoyens dans la vie de la nation, la faible participation ou la non-représentation des femmes à la prise de décision concerne la vie de la nation est un déficit démocratique et une violation des principes démocratiques et les droits humains des femmes. Mesdames et messieurs, honorables invités, les femmes maliennes sont conscientes que l'atteinte des objectifs du millénaire ne pourra se faire qu'avec l'appui de tous les hommes et de toutes les femmes éprises de démocratie. L'émergence de la femme dans la société malienne, loin d'être un handicap, constitue un enjeu stratégique majeur pour notre développement à tous. Je voudrais donc exhorter à tous et à tous, conscients de cet enjeu, à se mettre ensemble, à travailler en synergie, de sorte à développer les meilleurs mécanismes possibles pour une adhésion massive et populaire à notre cause commune. Mesdames et messieurs, Youmaka ouvre ses bras à toutes ces sœurs du Mali pour qu'elles se mettent ensemble pour mener cette lutte. Oh, combien noble pour l'émergence de la femme malienne. Néanmoins, nous constatons de plus en plus de voix s'élèvent contre l'injustice des hommes et nous insistons de plus en plus, non pas sur la parité homme-femme, mais plutôt sur le système de quotas. La Commission des Nations Unies, chargée de contrôler la mise en œuvre de la Convention sur les femmes de 1979, précise dans sa recommandation que la démocratie n'aura d'effet durable que lorsque les décisions politiques seront prises à la fois par les femmes et les hommes et tiendront compte de façon égale des intérêts des unes et des autres. Chacune de nous doit nourrir une envie audacieuse de vouloir changer les choses en notre faveur, car nous sommes les piliers de cette société. Merci. Nous sommes à tous les niveaux, à toutes les épreuves. Gardons à l'esprit que nous défendons la cause de la femme rurale de Yélimani, de la commerçante de Anderboukan, la ménagère de Kouri, l'entrepreneur de Bamako, les étudiantes des différentes facultés, les jeunes lycéennes de toutes les régions du Mali, sans oublier celles des écoles techniques et professionnelles. Pourquoi pas celles de New York? N'oublions jamais que nous sommes interpellés à chaque fois qu'une femme meurt en donnant la vie. Quand une femme souffre pour trouver de l'eau, quand elle a du mal à donner à manger à la famille, quand soigner son enfant devient invivable. Dois-je citer encore le malheureux quotidien que vivent les femmes à travers le pays, même si elles ne sont pas avec nous. Elles doivent être, pour nous, exposer les faits. Nous sommes là pour défendre leur cause. Notre cause, la cause de la femme malienne. Il est temps que nous mettons l'accent sur la solidarité des femmes, la formation d'une élite pouvant changer la donne. Unis, nous pourrons tout, mais divisés, nous ne pourrons rien. Je vous remercie. Merci Mme Dao Dambélé.
De passage, je remercie tous les partenaires de l'association Yumaka, French Heritage, Francophonie, ICOSAC, United Nations, Abidjan Women Association, Malian Women Association, Open Mali Association. En plus, Madame Diarra, elle est avec nous aujourd'hui. Madame Diarra Mariam Saban, chargée de promotion de la femme pour Conseil des Maliens de l'extérieur. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Pour continuer, je vais faire appel aux femmes d'Adjamé, la présidente des femmes d'Adjamé. La présidente des femmes d'Adjamé, Madame Traoré Aminata. Applaudissez pour elle. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame la ministre et sa délégation. Moi je suis la présidente d'Adjamé et nous sommes là aujourd'hui pour Monsieur Si et Madame Si. Nous sommes venus les supporter vraiment. Elle fait beaucoup de choses dans la communauté. Beaucoup. Vraiment, nous sommes là aussi ce soir pour la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nos enfants. Donc, nous avons notre porte-parole ici, que je vais lui passer la parole. Merci. Excusez-moi. Excellente Madame la ministre de la Famille, la Femme et de l'Enfant, honorables officiels, représentantes et représentants des différentes associations, bonsoir. C'est un honneur pour nous, les femmes d'Adjamé, de saisir de cette occasion que nous offre... Allô? Voilà, merci. Alors, c'est un honneur, je disais, pour nous, les femmes de l'association d'Adjamé, de saisir cette occasion que nous donne Madame Si, qui, depuis plusieurs années, lutte pour l'implémentation du numéro 5 des objectifs du développement de millénaire, qui n'est autre que la protection de la femme et de l'enfant. En effet, aider la femme à restaurer son égalité, aussi bien professionnelle, sociale et familiale, est un objectif que nous devons tous opter pour. Ainsi, nous avons fait appel à une dame très honorable, une mère, qui, en 2 mots, va nous donner son exemple et nous dire ce qu'elle planifie dans le futur, et je parle d'un futur proche, pour, n'est-ce pas, aider les femmes à retrouver leur égalité et leur dépendance dans nos sociétés. Je vous remercie. Madame Sissoko Oumou, elle s'appelle, je suis désolée. Voilà. Je préfère parler en anglais parce que je m'explique très clairement en anglais. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Oumou Sissoko. I'm here today because one of my nieces invited me here for me to be able to say something about the abuse we have in here in America, especially we women. So the reason I'm here, actually, because they are among the women who have been abused recently. And that experience I have, and my niece know I'm trying and I'm establishing to fight for women, especially we Muslim women. We don't have no place in this society in America. We are citizens in this country more than 30 years. So even though we are African, we are citizens, we're supposed to have our right in America. I've been here for a long time. A lot of people don't know me because I'm not in the community with the African. I've been in Harlem. I've been here 34 years. A lot of people don't know me. But actually, I live in Staten Island. Recently, I've been going back and forth
to Harlem because I'm married to one of our African men from Côte d'Ivoire. So the abuse, I'm telling you, that's the abuse. Women have to fight back, because if I didn't fight back at that moment, this moment I would be in jail. Because I went to Mecca recently on September 29. When I lived in this United States to go to Mecca, I think I have peace in my marriage. I didn't know I have a man who is enemy, and I don't know that man is my enemy and is planning to put me in jail because I'm fighting my right. And I know what is my right. For the domestic violence, you want to start it with me and say, that cannot happen. Since I have that, they may make big allegation when I'm in Mecca. In October 11, the day I was in Mecca, then he made a big allegation on me saying I wanted to kill him before I go to Mecca, because he don't know, no way he can be out of this marriage on me because I know my right. Thinking now, if he make that big allegation to say, I'm going to kill him, I'm going to do that, I will be in jail for the rest of my life. So what I did, the same day, I have all the proof and all the documents to show you. You have to fight back. Because we in this country here, we women, especially we African women, our domestic violence is under the rug. We could not talk about it. Why we could not talk about it? Because we're Muslim. In the community, those leaders who say they are our leaders with the Muslim religion, they don't back us. If you see today, we have a lot of masks in this community. They're not there for us, they are there for themselves, because this mask and this religion now is like a business. Thank you. Thank you. Applaudissez pour elle. So we have to fight. And what I'm intending to do is one thing. I already talked to my Senate. We recognize in our Comme vous le savez, ça ne peut pas finir. La violence avec les femmes, ça ne peut pas finir. Quand on dit on va parler de ça, on va passer toute la journée à parler de ça. À notre ministre, Madame Sankaré Lumumba. Elle est avec nous. Le sujet de ce soir, c'est la violence faite aux femmes et à des filles. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. La raison que j'ai amené le micro devant elle, parce qu'elle est très fatiguée, elle a passé toute la journée d'hier et hier soir aussi, elle était avec nous jusqu'à 2 h du matin. Donc, je m'excuse. Merci. Merci vraiment. Je remercie la communauté malienne d'avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre. Je remercie toutes les partenaires et tous les partenaires de votre association, Madame Yumaka, toutes les partenaires et tous les partenaires d'ISEJ. Et je remercie également tous ceux qui sont venus en leur qualité et grade, particulièrement Mme Maïga Sina Damba, qui est là. J'étais étonnée de ne l'avoir pas vue depuis 2 jours, donc je me disais qu'elle n'était pas venue, parce que je sais que si elle est là, elle va être avec les femmes, parce que c'est ça, c'est ce qu'elle veut. Et c'est ce qu'elle a toujours fait. Donc merci, je suis très contente, ma chère élève, de te voir aujourd'hui. De te voir aujourd'hui ici, ça ne m'a pas surpris. C'est tout à fait ce qu'on attendait de toi. Merci. Et merci à toutes celles qui sont venues des différents États, des représentantes de l'association qui sont venues des différents États pour participer à la cérémonie. Et je m'excuse du retard que nous avons accusé. C'était un
indépendamment de ma volonté. En tout cas, je réitère mes remerciements à la communauté malienne pour tout ce qu'elle a entrepris pour la délégation malienne, conduite par ma modeste personne, depuis que nous sommes là, de l'aéroport à ce jour. Elle a voulu m'associer à toutes les activités. Malheureusement, je ne peux pas participer à toutes les activités, mais nous allons planifier de façon plus organisationnelle, plus méthodique, pour que nous puissions assister en tout cas au maximum. Mais je suis là avec une forte délégation qui a tout fait pour se dispatcher les rôles et être dans tous les forats que vous avez organisés. C'est une bonne initiative des Maliens qui sont là, des Maliens qui sont là, et je dis merci encore une fois, merci et bon courage. Merci et bon courage. Et prions tous pour le Mali, pour l'Afrique, prions tous pour l'unicité du Mali et pour que les Maliens et les Maliennes retrouvent la paix tant recherchée. Je vous remercie. Avec les gens Open Mali Association, après ça, nous allons passer à le leader des Ghanéens. Elle aussi, elle est là. Elle va parler 2 mots avant de fermer. Merci. Merci à tous. Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mesdames et Messieurs présents dans la salle, honorables invités, bonjour. Nous remercions tout d'abord UMACA pour cette invitation et pour l'honneur qu'ils nous ont donné aujourd'hui en nous permettant de prendre la parole devant cette honorable assemblée. Nous sommes également très honorés d'être à New York à travers le ministère en charge de la femme pour la seconde fois dans le cadre de la 58e session de la commission sur le statut de la femme. Encore un grand merci aux différents partenaires. Open Mali, que je représente aujourd'hui avec mon camarade Sili Sissoko, existe depuis près de 10 ans et nous sommes aujourd'hui au Mali la première association de jeunes ayant eu un partenariat avec l'État malien. Et dans ce cadre, nous sommes aujourd'hui à 1300 enfants inscrits à l'école. Et à travers la scolarisation, nous avons un cheval de bataille qui est le respect du genre et l'accès à l'éducation à toutes les jeunes filles maliennes, afin de leur permettre de prendre un bon départ dans la vie. Nous savons tous que depuis près de 2 ans, notre pays, notre très cher pays, le Mali, connaît malheureusement une crise sans précédent et personne ne doit rester en marge de cette crise, surtout nous les jeunes qui sommes le devenir du Mali. Et malheureusement, la plupart du temps, dans les pays en crise, les femmes sont les plus touchées par les violences, les femmes et les enfants. Et selon les chiffres que nous avons pu avoir à travers les statistiques données par le ministère en charge des femmes, nous sommes depuis 2012 à plus de 2400 cas de violences faites aux femmes et dont plus de 200 viols. Et ce chiffre est en augmentation croissante d'année en année. Et nous les jeunes, nous considérons que le changement doit être fait. Nous devons être ce changement. Et particulièrement, le problème vient du fait que les populations au Mali, en Afrique, les hommes ne sont pas conscients du fait que les violences faites aux femmes touchent toute la population et emmènent différents fléaux, dont le VIH-Sida, qui fait également partie des différents points sur lesquels nous travaillons actuellement. Donc, nous les jeunes, aujourd'hui, nous aimerions dire devant cette assemblée que nous voulons un devenir avec plus d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Nous voulons dire non aux différentes violences faites aux femmes. Nous voulons dire non à l'excision et à la violence à l'école. Et nous voulons également rappeler à tous et à toutes, étant donné que nous sommes sur la scène internationale, qu'aujourd'hui le Mali a besoin de tout son peuple. À l'intérieur et à l'extérieur, nous devons tous nous donner la main et personne ne doit rester en marge, particulièrement les jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, juste 2 mots pour les Ghanéens. Les Ghanéens, leader des Ghanéens, elle est là. Madame Adja. My name is Ramatu Ahmed. I'm from Ghana, and I'm a leader in the Ghanaian and the African community. First of all, I would like to congratulate our minister and the diplomats who are here with her. Thank you very much. I also want to really recognize the leadership of the
Malian women through all the difficulties that they have gone through, and today we have peace in Mali. And you have to fight to be part of the peace process from the beginning to the end. I would like to talk about women here, we women. It is true that immigration is a big issue in America. And Madam Minister, please, wherever you go, at the national and international level, try to remember immigrant African women who are living here undocumented, they don't have status, including our children. Because immigration is an issue and everybody is an immigrant. Because I can tell that most of the Malians who are here are not from Bamako. You have maybe traveled from different states to come and live in Bamako. So everybody's an immigrant. And if we are here, you have some of your women here. Because of their immigration status, they are victims of domestic violence. And what I have also realized is that we, the immigrants who are here, you have to use us. We can help you in so many ways to promote development in our countries in Africa. So when you come here, try to meet with us and see how we can facilitate development for women in our country. In terms of developing projects, it can be water wells, it can be schools, it can be sponsoring a child to go to school or bringing a child here for higher education. These are the areas I would like to touch. But please, about the diaspora is another issue. Try your best and push for our voices to be heard at the international level and the national level. The diaspora has a big role to play in the development of Africa. Thank you. Merci. Sisters, I need to say something, and I have been with you, and as the community mayor of Harlem, and as the ambassador of goodwill to Africa. And over 40 years, I've been involved with Mother Africa. Queen Mother. As a displaced African of the Middle Passage of the transatlantic ocean of the slave trade, I represent 55 million displaced Africans. What I'm about to say to you mothers, since I've been here the whole week, and we have close to about 6,000 women that registered for the CSW. You sisters, many of you Africans live in a place called Harlem. It's called Little Africa. Harlem is called Little Africa. In Little Africa, we have an emergency. There's a deadly gas explosion in Harlem. And you know that I'm on the front line of all emergencies. Today I'm running out now, excuse me, Mother Minister, to go back to Harlem. So we're having a community meeting. We don't know who died in the 2 buildings that was exploded in Harlem, but we do know immigrants live into the community. So we don't know those that discount immigrants. The person could be even from Mali while I'm talking to you. We have to do the body count. Where are they? And accountability to the community. I ask that you mothers, pray with me and pray for the community. And we thank you, Mother Minister, for being here. Thank you. Thank you, Mother Queen. Yeah, you can go ahead. I should thank you very much. You remember we met in Mali. When we went to Bamako, we met there. And I used to call you twice. Once you were there, the next time you went, I talked to you. And I told you that I will continue to get in contact with you, in touch with you. But I don't know if you remember. So it's the same with Mama Africa. Le président de Diafunu est là. Tout le monde ne peut pas passer parce que le temps presse. Juste un tout petit peu. Assalamu alaikum. Bonjour. Je m'appelle Amara Dramé, président de l'association de Diafunu.
En même temps, je suis le vice-président du Conseil des Maliens des États-Unis. Voilà, nous sommes très honorés aujourd'hui d'être ici parmi Madame Si et Moussé Si concernant le thème la violence aux femmes et aux filles. Dans cette nouvelle génération, ce qu'on demande aux femmes, c'est de ne plus se cacher, de ne plus avoir peur. Si votre mari vous fait ou votre ami vous fait quelque chose qui n'est pas bien, qui est la violence, allez-y à la police, faire votre report. Allez-y faire votre report. On n'est plus dans une génération qu'on tape les femmes. À Yelimane, comme je suis de Diafouno à Yelimane, on tape les femmes là-bas. On fait des mariages forcés. Et tout ça, c'est against. Et on laisse les femmes là-bas et on va s'asseoir ici pendant 4 ans, 5 ans. Ça, c'est pas normal. Moi, je suis avec les femmes, surtout les femmes maliennes. Je crois que ma femme ne me contrôlera pas. N'est-ce pas, Aminata? Voilà, merci. Merci beaucoup. I will be speaking about violence against women in Uganda, as it is my home country. For many women in Uganda, violence is a part of their everyday life due to the patriarchal tradition. In 2006, it was found that around 70% of women over the age of 15 have been victims of physical and sexual violence. Around half of these women experience physical and sexual abuse by their husband or partners. 24% of women in Uganda aged 15 to 49 reported that their first sexual experience was against their own will. Half of these women were under the age of 18. There is a serious lack of female leadership due to the 39% of women between the ages of 15 to 49 that are illiterate. This means that there are many women that are left uninformed of the welfare services that support their demands and help them leave their abusive environments. There are many organizations such as WHO and Womankind that work to end violence against women by educating them of their rights and increasing women participation in decision-making. In countries like Uganda and Mali, we need to encourage cultural norms that do not tolerate and accept abusive environments towards women. Thank you. Thank you. Pour fermer, pour clôturer cette forum, je fais appel à M. Mamadou Lamine Si, cofondeur de Yumaka. Applaudissez pour lui. Moins de bruit, s'il vous plaît, moins de bruit. Bon, comment vous faites ce 3 000 ans? Pour nous commencer à tenir. Vraiment, comment quand Antamana Erka, elle nous dira moi, Antamana Kakana de Matame. Au Bekaga, comment vous êtes là? Mais à coup de cela, il y a 3 jours là, pour un moment, donc, bien qu'on va pénaliser, il y a un moment, on a bien massé la pointe. Moi, le programme n'a pas massé la pointe, il y a pas de nouveau. Selon les Canadiens, Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour être là ce soir parmi nous. Continuons à nous donner les mains, nous les femmes. Malienu fo madaro, Malienu kangelentigi, Malienu fo madame yoga, Malienu kangelentigi. Malienu fo madaro, Malienu
Malienu kangele tigile, Malienu fo bagone, Malienu kangele tigile. Yamaru, Malike, Anike utekelendi, Mali muso tekelendi, Dabali ko jani kusame. Malienu foye, Malienu kangelentigi, Malienu fo madamu no, Malienu kangelentigi. Mariama, yeta malilila, niye musumiri zuru nyuma nyina yeta malilila. Kata kunuma, kanabila bila, Malienu, badia juru matolula, Ariyoya. Jurumato Malianuna Furuna Manya Jurumato Alula Badia Jurumini Nemato Alula Alihamudilla yo Labila Labila Montru Saleruma Antoka Montru Saleruma En tout cas, montre salaire. Et c'est la malou, Kabako. Et Aïssa Mali. Sinadama, ministre Ibrahim, Ita Nyokonkeya. Nous avons $100 dinema. Anga ministre Nyuma. Sinadama ni foli ta koya. Aïe mouni ya moso ife. Quelqu'un qui nous fait, quelqu'un qui nous fait. Et ça oui. Comme ministre Maka na ka délégation ka barka. Moso de FB. Trobade, il dit que délégation aya barka kunu. Wari mi soro la kunu en fait ka chami. Kaka barka. Kosina damba ka barka. Sinimade. Yari bi ka se kunu temena abarka jelu bela jele. Ko to de ka barka. On est la première flène. On a présenté flène. Dans aussi modé. Chaque day, il a abarka jamanata muso bela jele États-Unis. Yata naya sigi, ibi sigi, nayanda, ibida. Ko sanji ko Washington. Ali folo. Neba marambi ka different na $100 la ministry taka. Sina ko sina ya ale flani nyone de sinadama marambe ka di ko e ya ale flani nyone di ko jeli keke $100 mina ko ka sa sigratila mara ni sa sigratila ni ala sona ma mbeke ba makoni kayite trendi okay na muke Iholima temi vi holima Olima, teme viga olima. Olima naro, teme di koni famane. Olima maganya gato, iya, antoka, shiri koni famane. Bourlay, il va forcer tout Traoré. Kona yenike, gante barnela. Jera budano, mali muso foro munu yeko, kili fabango. On est tout Traoré wolo. Quand il est barnela, anache nyuma, quand c'est tout est foulé. Mami si de fou. Si sawane, cheuche sama karafe, abarka. Mais c'est qu'il faut abarka. Wallahi. Tata maiga che abarka. Nere patron jabate che abarka. Ana sila che abarka. Ani drame che abarka. Che abarka mami sisa wale alaka kena ya dalima
Bawomo anga ministre muso Maiki Jawara lole bi kofe Maiki Jawara lole be anga ministre kofe awa afo Afrika droke bala kadine bama ebe mana droke bajuru ida awa ko ke barka la ye awa af ne reka president en tout cas votre salaire Montre salaire, en tout cas, montre salaire, en tout cas, montre salaire. Minini, mama la bonya kone mama konore. Iwura banayala, manamusi. Tomani kahangija. Muge mutani muge natuman na inisu Isalama alekade badubade Montre salaire en tout cas montre salaire Ye sara belebele de ima ambi hakina ofe mude kama iye kenen jutige bi ibo fanyana anifana iye sara mindiri masisa Jojo mi na diri ima New York me yi mo fe hakina jumen bila akuna la kuma bi vraiment ika interview adiara ni remercier ka fait que ni chante dia na ka na explication de Dima en même temps la me jama def an la me buga nga fo be ka do sa ne to madame si Assetou Traoré Nedi Maka fondatrice en même temps santé culturelle malienne fondatrice ni anye ni ko organiser Nations Unies ka conférence annuelle du Kona kan o tawre conférence annuelle ke muso na bien fambe comme les Nations Unies be partenariat là kama chaque année on va permettre ka bamla anga une conférence organisée anga jabana bonde ni yangaw donc ani New York bulu be ñoom bulu parce que ambe baramike on le mali culture ke ka dira américain na ambe festival que amba film mboye en même temps en occupé de Vincent vous définir comme ambassade de France ya kan ka mettre dama parce que katanga Vincent kala français là yaay am ñira bu kala ka culture la kana tout donc américain ñay ambe baramike en feñna na mari bi ani bunya kaka ani sara fene kaka uri atu ni sara ke bi la kaka da am ani chauka barana merci